Bonjour à tous, Johan Moba sur Nezy Center. Aujourd'hui, on va voir un thème qui va booster les femmes, booster les couples. Vous savez, n'allez pas dans la direction des statistiques actuelles. On voit aujourd'hui beaucoup de problèmes dans le couple, mais vous devez prendre la décision. Ce ne sera pas mon couple, ce ne sera pas chez moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que je vive ce bonheur familial que tu as prévu. Toute famille tire son nom de toi. Alors je vais vivre ce bonheur, puisque tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Moi aussi, ma famille, mon couple doit être béni. Et une de ces choses, c'est pouvoir faire du bien à son mari. Une femme doit pouvoir devenir une femme qui fait du bien à son mari. Une femme qui a pris cette décision-là. Et cela, il y a certaines choses à prendre en considération. Faire du bien à quelqu'un, c'est savoir déjà ce que cette personne-là considère comme quelque chose de bien. Et aussi des choses bien de manière générale. Et c'est sur cela qu'il faut accentuer. C'est sur cela qu'il faut appuyer. Une des premières choses qu'une femme peut faire pour son mari, c'est prier pour lui. Soyez une femme de foi. Vous savez, votre mari a des forces, votre mari a des faiblesses aussi. Peu importe qui il est, peu importe le niveau dans lequel vous l'avez élevé, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il a aussi des faiblesses. Priez au Seigneur pour qu'il puisse surmonter les faiblesses, qu'il ne succombe pas aux faiblesses, qu'il ne succombe pas aux tentations. Vous voyez, par rapport aux faiblesses qu'il peut avoir dans sa vie. Si c'est quelqu'un qui s'assoit souvent, qui a tendance à la paresse, priez que Dieu lui donne une dynamique, vous savez, dans la vie. Si c'est quelqu'un qui est régulièrement triste, priez pour que Dieu apporte la joie. Peut-être ça vient de son enfance, de son vécu, etc. Donc, une femme qui fait du bien à son mari, fait déjà du bien au niveau spirituel. C'est le niveau invisible, c'est le niveau élevé, important. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez une femme de foi et croyez que vos prières vont être exaucées. D'accord? Et une autre chose, si une femme veut faire du bien à son mari, ça ne doit pas être une femme paresseuse. Parce que il y a aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, il y a plusieurs femmes qui finalement succombent à la paresse sous prétexte que maintenant, vous savez, je ne suis pas la seule à la maison, il faut aussi que mon mari fasse ceci ou cela, etc. Il n'y a pas de problème tout cela. Lorsqu'on a un mari excellent, il va bien sûr contribuer, il va supporter parce que c'est aussi sa maison. Il doit travailler aussi au bien-être dans sa maison. Voilà, s'il y a des choses à faire à la maison, ça peut être des ménages, des travaux, le mari peut le faire aussi. D'accord? On n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre, voilà, un cadre normal qui a de la balance, qui a de l'équilibre. D'accord? Donc une femme ne doit pas être paresseuse. Elle doit pouvoir prendre soin de sa maison. Vous pouvez, ça dépend de comment vous avez grandi. Par exemple, il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Mais si votre mari aime bien manger aussi, il veut manger la nourriture de sa femme, vous n'allez pas tout aller au restaurant. Vous n'allez pas tout aller faire le même plat. Vous pouvez prendre un livre de plats de cuisine et vous mettez à cela. J'ai vraiment apprécié un grand geste que ma femme avait fait. Elle a pris carrément à faire un plat de chez moi. Mais je ne l'ai jamais demandé. Vous voyez que j'aimais bien. Voilà, mais il n'y avait pas, j'aimais bien. Elle a appris à le faire et de temps en temps elle le fait. Mais c'est extraordinaire, vous comprenez? Et ça, ce sont des gestes, d'accord? Vous allez au-delà, allez au-delà. Prenez soin de votre maison. Voilà, c'est ça. La paresse va vous empêcher de prendre soin de votre maison et même de prendre soin de vous. Non, vous savez, ne succombez pas à la paresse. Et c'est vrai que c'est pas facile pour une femme, même après une maternité, etc. C'est que c'est difficile, il y a encore beaucoup plus de choses à faire, il y a le bébé, etc. Voyez des stratégies, trouvez des stratégies. D'accord? Trouvez des stratégies entre vous pour que la maison soit toujours tenue, qu'elle soit propre, qu'elle soit organisée et qu'elle soit rangée. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important pour un homme. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit que la maison est tenue, il est heureux. Je vous assure, il est heureux. D'accord? Il est heureux. Une autre chose, ne soyez pas une femme désordonnée. Vous savez, le désordre attire même des mauvais esprits. Voilà, je vais le dire clairement, je ne vais pas le cacher. Il y a des mauvais esprits qui viennent à des endroits, tout simplement parce que ces endroits sont désordonnés. Vous voyez, au niveau des poubelles, vous voyez, c'est là où, par exemple, excusez-moi de le dire, mais je vais être cash aujourd'hui, parce que vous voulez être une femme qui fait du bien à son mari, et le mari veut aussi soutenir, aider sa femme à être cette femme-là qui fait du bien.
D'accord, au niveau des poubelles, on voit que c'est les mouches qui sont attirées. Vous voyez, c'est pas des choses agréables qui sont attirées là-bas. Donc, apprenez à mettre de l'ordre dans votre maison. Ayez par exemple des sortes des habitudes quotidiennes. Vous voyez, des sortes, comment on appelle ça, des sortes de rituels, voilà, des rituels quotidiens. Vous savez par exemple de telle heure à telle heure je vais faire ça, je vais passer ici, etc. Vous le faites régulièrement. Il peut arriver des fois que vous n'arrivez peut-être pas à le faire parce que voilà, vous avez un programme chargé. Mais là, ça va pas déranger. Mais si c'est régulier, si le désordre est régulier dans la maison, eh ben ça va pas être une bonne chose. D'accord? Vous voulez être une femme qui fait du bien à son mari, un homme va dans un endroit rangé. Voilà, aidez-le à le faire. Voilà. Et aussi, soyez une femme qui apprend vraiment à baisser la pression. Vous voyez, dans la vie de son mari. Vous savez, c'est un challenge pour un homme de pouvoir sa famille. Et il peut passer par des périodes difficiles. Vous savez, où il a l'impression qu'il n'est pas à la taille. Au travail, on l'a peut-être méprisé. On l'a peut-être... Mais donc, lorsqu'il arrive à la maison, ne commence pas tout de suite à dire, voilà, ceci, cela, etc. Ou de remonter des problèmes passés, de remonter toutes vos émotions tout de suite. Oui, la femme est un être émotif, bien sûr, mais dès qu'il arrive, essayez de baisser déjà la pression. Mais vous ne pouvez pas baisser la pression si vous ne vous intéressez pas à la personne, vous intéressez pas à ce qui s'est passé pour elle dans la journée, et ce n'est que là, dans la conversation, donc vous allez pouvoir l'identifier. Baissez la pression dans la vie de votre mari et devenez identifier aussi par exemple les domaines de votre vie que si vous rangez, va augmenter la confiance de votre mari en vous. Je vais lire le Proverbe au chapitre 21, le 31, le verset 11. Le cœur de son mari, donc c'est une femme, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Vous voyez, il va être quelqu'un qui a confiance en vous. Par exemple, vous avez établi un budget. Voilà, ne mettez pas de surprise et tout d'un coup vous avez fait tel virement, vous avez fait telle dépense qui est au-delà de certaines limites, tout simplement. Mais comment vous voulez que votre mari ait confiance que vous allez pouvoir gérer le budget de la maison, etc. Non, ne faites pas ça. Surtout que le domaine financier est très critique aujourd'hui. Vous voyez, non. Arrangez-vous à être une femme. Quand son mari se lève le matin, il dit, mon Dieu, tu m'as donné une femme. Et il va vous louer. Comme c'est écrit dans Proverbe 31, 28. Ses fils, donc les fils de cette femme-là, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. C'est ça que vous voulez être comme femme. Acceptez, prenez la décision aujourd'hui que vous allez être une femme qui prie pour son mari, qui le remonte spirituellement dans les faiblesses et qui aussi spirituellement prie pour que ses talents aillent de l'avant. Vous comprenez? Décidez de ne pas être une femme paresseuse, d'accord? Une femme qui tient sa maison. Décidez d'être une femme aussi en qui son mari va avoir confiance, qui gère les finances de la maison. Voilà, si vous êtes la personne qui a signé à cette tâche, vous n'êtes pas une femme dépensière, etc. Non. Lorsque vous êtes arrangé sur quelque chose avec votre mari, n'allez pas faire complètement le contraire. Non. Développez cela, que votre mari ait confiance en vous et soyez une femme qui baisse la pression. Intéressez-vous d'abord à votre mari avant de faire toute forme de requête, etc. Oui, votre coup va être béni. Vous allez être cette femme-là, la femme qui fait du bien à son mari. C'est la femme à qui son mari aussi va mettre sa confiance. Alléluia. Devenez cette femme et c'est possible. Ne soyez pas bloqué par les choses de votre passé. Remettez ça en Dieu. Le passé est passé. Vous savez, le passé n'a aucun futur. Le passé n'a aucun futur heureux. C'est passé négatif. Allez au-delà maintenant. Au-delà de ce que votre mari vous a fait hier. Pardonnez et allez, montrez-lui de l'attention aujourd'hui. Il en a besoin. C'est un lion. Mais des fois, le lion accroupi. Réveillez le lion qui est en lui. Réveillez cet homme fort qui est en lui. Réveillez cet homme conquérant. Réveillez cet homme qui doit se battre pour sa famille. Réveillez cet homme qui doit aimer sa femme. Alléluia. Soyez bénis en cette journée. Devenez une femme qui fait du bien à son mari et vivez un bonheur extraordinaire en couple. Dieu vous bénisse.